Que faire quand la moindre prise de décision te paraît insurmontable? Sache que la décision parfaite, elle n'existe pas. Pour ceux qui n'ont aucune difficulté à prendre des décisions dans leur vie, ça peut sembler difficile à comprendre. Ces gens-là ont de la peine à comprendre qu'on puisse ne pas savoir ce qu'on veut ou ce qu'on préfère, parce que pour eux, ces choix se font tout naturellement. Pourquoi donc d'autres personnes, et peut-être vous, si ce sujet vous a interpellé, ou alors quelqu'un de proche, ont-elles autant de mal à décider, à choisir? Et oui, choisir entre plusieurs options, c'est aussi prendre une décision. Si dans notre société moderne, prendre des décisions peut devenir une épreuve insurmontable pour certaines personnes, c'est souvent d'une part parce qu'il y a un grand nombre de possibilités parmi lesquelles il faut choisir. Ce qui fait que souvent plusieurs options plaisent ou conviennent. Et c'est aussi parce que choisir implique renoncer à d'autres possibilités. Et c'est surtout cette idée de renonciation qui rend les choses tellement difficiles pour un bon nombre de personnes. Ces personnes, elles ont peur de choisir une option, peur de décider, parce qu'elles ont peur de faire un mauvais choix, en excluant les options qu'elles auraient aussi envisagé choisir. Et oui, et si l'autre option, celle qui n'a pas été choisie, aurait été meilleure avec le recul? Et si elles regrettaient ensuite leur choix? Ces questions sont souvent celles qui tournent dans la tête de ceux qui ont tant de difficultés à prendre des décisions. Ces personnes se demandent aussi, au moment de décider, quel est le meilleur choix. Mais sachez que dans la vie, la perfection, ça n'existe pas. Et pourtant, le désir de la décision parfaite induit trop souvent une paralysie décisionnelle. L'embarras du choix conduit à la peur d'une meilleure option, d'une meilleure alternative. Cette désagréable situation est en général due à une analyse excessive. Les personnes concernées par des difficultés à prendre des décisions ont tendance à s'efforcer outre mesure à considérer toutes les possibilités imaginables et toutes leurs conséquences potentielles, et ce, au point de se retrouver submergés et donc tout simplement incapables d'agir. Si la société peut comprendre des difficultés à décider dans le cadre de décisions significatives, l'incompréhension et les jugements se manifestent quand ces difficultés de décision se manifestent pour des décisions triviales, en d'autres termes de faible importance ou de faible implication. Par exemple, pour un choix de produit au supermarché ou le choix d'un programme télévisé. Cet état de fait nous ramène au paradoxe même du choix, c'est-à-dire quand plus signifie moins. Le psychologue Barry Schwartz explore ce paradoxe dans son ouvrage intitulé « Le paradoxe du choix ». Il y explique notamment que bien que la liberté de pouvoir choisir est en général perçue comme un facteur de satisfaction et d'autonomie, une trop grande quantité d'options a tendance à créer l'effet inverse, en nous plongeant dans une spirale d'indécision et de regrets potentiels, qui engendre anxiété et insatisfaction. On pense donc souvent à tort que l'abondance de choix accroît notre bonheur. De plus, la quête de la décision parfaite n'est en fait qu'une illusion, qui nous est plus négative qu'autre chose. Ceux qui cherchent constamment la décision parfaite ont peur de se tromper et ressentent donc le besoin de contrôler tous les aspects de leur vie, ce qui n'est malheureusement pas possible, parce que l'incertitude fait partie intégrante de la vie et donc de toute décision. Mais comment donc surmonter l'embarras du choix et surtout la peur d'une meilleure option? Pour atténuer sa difficulté à faire des choix, se limiter consciemment à un nombre restreint d'options peut grandement faciliter la comparaison et la prise de décision.
Définir des priorités et des critères clairs permet également de focaliser son attention sur les options les plus pertinentes, au lieu que celles-ci ne se dispersent de trop. Il est également indispensable d'apprendre à accepter l'imperfection, d'apprendre à accepter que la décision parfaite n'existe pas et qu'une option suffisamment bonne peut conduire à tout autant de satisfaction et surtout à une satisfaction réelle. Les personnes qui se contentent d'une option suffisamment bonne répondent à leurs critères les plus importants qu'ils ont établis sans chercher à explorer toutes les alternatives. Et cette approche, elle mène à une plus grande satisfaction et à un plus grand bien-être. En adoptant donc une approche plus flexible et en se concentrant sur l'essentiel, il est possible de surmonter l'embarras du choix et de prendre des décisions plus éclairées et plus satisfaisantes.